Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une piste de réflexion et reparler de l'importance d'œuvrer avec la technologie cristalline et surtout aujourd'hui plus que jamais. Euh, Mon entreprise s'appelle La Voie du Cristal. La Voie du Cristal, mais aussi dans le sens littéral, le chemin que le cristal offre à nous. Il est très difficile aujourd'hui, de faire comprendre, aux gens l'importance d'œuvrer avec une énergie cristalline car, les dogmes et les croyances sont très, 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 marqués dans le domaine de la cristallocosmie. C'est-à-dire que, beaucoup de gens pensent qu'œuvrer avec des cristaux, est du ressort du New Age. Alors effectivement, c'est dans les années 60-70 que énormément de cristaux ont été mis en lumière afin de développer ce qu'on appelle aujourd'hui de la lithothérapie. L'humain a pris conscience réellement, alors depuis la nuit des temps, mais à cette période-là, plus que d'habitude, que l'on pouvait générer de l'énergie avec des cristaux et surtout se soigner, se soulager et aller mieux. On va dire que la période des années 60-70, était, la découverte de l'énergie cristalline au sens lithothérapie. Heu le problème, c'est que les cristaux ont été assimilés à un mouvement, au mouvement hippie et au mouvement New Age. Ce qui n'a rien à voir, hein. C'est comme lorsqu'on catégorise la spiritualité à quelque chose de très perché, alors que la spiritualité, ce n'est qu'un support, une structure, un échafaudage sur lequel vous allez vous appuyer pour aller trouver une meilleure version de vous-même. Cette spiritualité, elle peut passer par la religion, elle peut passer par, des croyances telles que vous croyez, à des êtres, de lumière, des êtres galactiques, des êtres en intraterre ou que vous ayez des croyances plutôt chamaniques, druidiques ou, de sorcellerie, peu importe. La spiritualité, c'est un outil qui nous permet d'aller développer, heu, une meilleure version de nous-mêmes. Et encore, lorsqu'on entend dans le langage des oiseaux le mot spirituel, il y a l'esprit, spirit et tu, elle, l'envolée de la conscience puisque la spiritualité, finalement est bardée de croyances. Donc moi, je fais vraiment une profonde différence entre, le développement, personnel qui est dans une recherche de bien-être, où on va tenter de pratiquer, de mettre en œuvre des choses pour, aller dans le mieux-être et du développement spirituel, c'est-à-dire trouver la voie qui nous convient pour pouvoir aller plus loin au-delà que du bien-être, aller, trouver, les outils, les pratiques et les techniques qui nous correspondent pour aller vers une meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai bien conscience que l'être humain est dans une période compliquée, nous avons besoin de payer nos factures, de vivre notre vie incarnée, très terre à terre. De vivre, des enseignements très pratiques. Je le conçois et je le comprends puisque je le vis également. Ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que la technologie cristalline, l'énergie des cristaux et la magie et la beauté des cristaux qui peuvent vous accompagner chaque jour n'est pas incompatible avec une vie très incarnée. Ce n'est pas incompatible de, œuvrer avec des crânes de cristal, de se soigner ou de méditer avec des cristaux, tout en, s'occupant de vos enfants, de vous assurer de votre quotidien, de payer vos factures ou d'être, vraiment dans la matière. J'ai un grand espoir pour l'humanité que, nous arrivions à faire le lien, le trait d'union entre incarner notre conscience dans une matière lumineuse, nous laisser traverser et comprendre que, eh bien, les autres règnes sont là pour nous soutenir et pour avancer. Et que c'est pas trop perché, en fait, que ce n'est pas quelque chose qui est complètement,
à l'opposé de nous. Si on revient à la base de la base, ce que je vous montre là, sous différentes formes, ces cristaux, ils viennent de la terre-mère. Ils viennent, de grottes cristallines où, à forte température, humidité, eau, et minéraux, c'est cristallisé de la matière. Ils viennent des entrailles de la terre. Ils sont taillés après de différentes façons, mais ils viennent de l'intérieur de notre planète. Il n'y a pas plus incarné que l'énergie cristalline. Il n'y a pas plus matérialisé que l'énergie cristalline dans la matière. Il faut comprendre que le champ de conscience cristallin, alors je vous rappelle ce que c'est qu'un champ de conscience. Un champ de conscience est un ensemble d'informations qui va constituer une base de données pour une forme de vie. Le champ de conscience cristallin est une forme de vie à part entière, complètement autonome, et cette forme de vie, ce champ de conscience, se répartit dans toute matière cristalline vivante sur Terre. La matière cristalline, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être liquide, elle peut être cristallisée dans la matière, elle peut être aussi éthérée, dans l'énergie cristalline. Je vais vous développer ça, hein, après. Ce champ de conscience cristallin, il nous vient des étoiles. Il vient, de quelque part dans la galaxie, hein, d'une autre dimension, une dimension harmonisée. Une dimension où le cristallin s'harmonise pleinement avec le solaire pour aller vers de l'unité. Et donc toute matière cristalline que vous rencontrez, mais pas que du cristal de roche, tout cristaux, tout minéraux que vous rencontrerez, portent la conscience du champ cristallin et portent une information. Ce sont en quelque sorte des âmes volontaires, un champ de conscience volontaire qui est venu s'incarner dans la matière sur Terre pour nous enseigner plusieurs pratiques, méthodes, sagesse, afin de pouvoir pleinement nous incarner. Or aujourd'hui, 2026, un gros pourcentage de notre population considère que ce sont des minéraux extraits de la Terre que nous pouvons commercialiser comme des objets inertes, comme des objets de décoration. Parfois, certains vont considérer que, en les posant à certaines parties de notre corps, on peut avoir du soulagement, du bien-être, de l'éclaircissement, de la clarté. Mais aujourd'hui, le cristal n'est pas mis à sa juste valeur et ni à sa juste place. Nous n'avons jamais eu autant besoin de guidance par le cristal qu'aujourd'hui. L'être humain est également impliqué et compris dans le champ de conscience cristallin. C'est-à-dire que le champ de conscience cristallin qui est venu s'incarner dans les minéraux fait aussi partie de nous, puisque nous sommes composés d'eau et de minéraux essentiellement. Sauf que notre structure cristalline a été altérée. Nous ne sommes plus à l'état diamant, nous sommes à l'état carbone. Et c'est comme si nous avions une énorme couche de suie autour de nous, notamment dans notre ADN, dans notre structure cristalline. Et cette couche de suie, elle est semblable à ce qu'on appelle la personnalité ou l'ego. Je comprends le mental dedans aussi. Donc comprenez que le chemin est la voie du cristal qui va se présenter à vous sous différentes formes. Parce que par technologie cristalline, j'entends dans ce que je vous propose en termes d'enseignement, de formation ou d'atelier. La technologie cristalline comprend les cristaux de façon générale, donc qu'ils soient taillés ou bruts dans la matière et n'importe quel type de pierre, de minéraux. Elle comprend ce que l'on nomme les crânes de cristal, qui sont encore différents, hein, des cristaux qui sont simplement taillés. Cela comprend aussi les Èves, les êtres vecteurs d'énergie, qui sont des champs de conscience cristallins, qui permettent de travailler sur l'ADN de l'humain pour revenir à la structure cristalline. Cela comprend aussi tout ce qui va toucher les réseaux de notre planète, la grille cristalline, les cheminées cristallines,
tout ce qui va être réseau cristallin, voilà, la structure cristalline et l'architecture vibratoire des lieux touchent aussi à la technologie cristalline. Nous avons aussi un élément que tout le monde connaît, c'est l'eau de mer. L'eau de mer est le premier cristal liquide à disposition. Il est encodé régulièrement de l'énergie de la Lune et de l'énergie du Soleil. Et les mers et les océans prennent leur cœur et leur puissance au centre de la Terre. Donc ce cristal liquide est également là pour vous porter, vous enseigner, vous transmettre de l'information. Donc la technologie cristalline se déploie en différentes versions. Cristaux, minéraux dans la matière, crânes de cristal, les èves, les cheminées cristallines, les réseaux cristallins et tout ce qui va toucher à la grille cristalline. Et il y a certainement plein d'autres choses, mais aujourd'hui, moi, je ne vous parle que de ce que je connais, ce que j'ai expérimenté et ce que je maîtrise à mon niveau. Mais aujourd'hui, j'aimerais ramener l'attention sur la technologie cristalline qui nous entoure, et j'en ai oublié une qui est essentielle, la technologie cristalline de l'humain, votre ADN. Votre ADN est une technologie cristalline qui est altérée par différents types de paramètres. Et aujourd'hui, pour retrouver ce qu'on appelle notre potentiel quantique, eh bien, il faut développer notre structure cristalline. Mais pour cela, nous sommes bloqués par une stratégie du carbone qui se nomme l'ego. Donc, lorsque je vous parle de l'ADN cristallin, c'est celui qui porte de l'information. Le cristallin est en lien avec le féminin, c'est celui qui réceptionne, qui va contenir de l'information pour la transporter à travers le temps et l'espace. Donc, votre ADN, avec ses noyaux de silicium, de cristallin, va porter une information et va la porter à travers le temps et l'espace dans votre lignée, à travers la lignée de vos ancêtres à aujourd'hui, à vos descendants. Ça, c'est une information qui est stockée dans l'ADN cristallin. Il y a également, d'après ma théorie, un autre type d'ADN que l'on va nommer ADN quantique. C'est de l'ADN solaire. L'ADN cristallin, il est physique. L'ADN solaire, il est éthéré. Il n'est pas palpable. Par contre, le but, et ça c'est réellement le rôle des êtres vecteurs d'énergie, c'est de repositionner l'ADN solaire sur l'ADN cristallin pour ne faire plus qu'un et ramener la structure originelle de l'humain. Et si vous voulez, je trouve que j'aimerais vous partager que en fait l'ego, les blessures traumatiques de l'ego, c'est réellement parce que l'information va se cristalliser dans votre ADN, dans les noyaux cristallins, dans le silicium. Donc lorsque l'on veut déprogrammer en fait des traumatismes, des mémoires, il faut s'intéresser à l'ADN cristallin, en le reprogrammant grâce à l'ADN solaire, à l'ADN quantique pour qu'il puisse se réharmoniser. Donc la théorie, la piste de réflexion que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que le cristal, de manière générale, et sous ses différentes formes, les différentes technologies cristallines qui vous sont offertes aujourd'hui sur Terre, sont là pour ramener le potentiel quantique humain. Donc, dire aujourd'hui que vous n'avez pas envie de vous intéresser au cristal, que c'est New Age, que c'est de la simple lithothérapie ou que ce sont simplement des objets inertes sans conscience, va un jour vous bloquer dans le développement de votre ADN. Je ne dis pas que c'est une vérité, je dis que c'est une voie parmi tant d'autres, mais à un moment donné, l'humain va passer par cette étape. Nous sommes composés d'une structure cristalline et d'une structure solaire. Et on doit réunifier les deux pour être ce qu'on appelle Christ solaire, Christ réunifié, voilà. Mais tout passe par la technologie cristalline que vous avez autour de vous et en vous. On ne peut développer de la conscience et pleinement capter la lumière comme capte un cristal, comme capte la lumière du cristal, d'accord ? Le prisme. On ne peut réellement incarner la conscience dans notre matière si nous ne nous intéressons pas à un moment donné à l'aspect cristallin de notre être et à la dimension et au champ de conscience cristallin
qui nous entoure, car cela touche les animaux, les végétaux, les minéraux et même la matière qui est créée par l'homme. On peut tout à fait réorganiser une matière grâce au champ de conscience cristallin. Donc vraiment, ce partage aujourd'hui avec le cœur, c'est de vous rappeler que la technologie cristalline qui vous est proposée, de quelle façon qu'elle soit, c'est vraiment que vous êtes sur la voie d'un développement de conscience. À un moment donné, vous serez vraiment amené euh, à rencontrer des êtres cristallins, à vous informer sur la structure cristalline, que ce soit de l'eau de votre corps, des cristaux autour de vous, des cristaux dans votre corps, de comment fonctionnent les cristaux sur la terre-mère ou même ailleurs. Quand je vous dis que euh, cette technologie vient des étoiles, alors quand je parle de technologie cristalline, la technologie, c'est une science qui va être à base de cristaux pour produire de l'énergie. C'est un héritage atlante. Mais d'où cela vient-il? Eh bien, cela vient des étoiles. La Terre se trouve bien dans la galaxie. La Terre se trouve dans ce système solaire. Et donc, la Terre est composée d'étoiles. Elle est composée de formes de vie qui viennent également d'ailleurs. On ne peut le nier. Mais aujourd'hui, si vous voulez, notre société et notre façon de penser dans ce monde au niveau collectif fait que nous sommes centrés, nous avons un regard tellement fermé sur ce qui se passe, que nous sommes simplement concentrés sur notre propre survie. Parce qu'il faut être honnête, on ne vit pas aujourd'hui, on survit. On a besoin de répondre à nos besoins primaires, de manger, dormir, se reproduire, survivre, payer les factures, être dans ce monde de matière. Et c'est OK, on passe par là. Mais on pourrait aussi vivre en ayant un plan plus grand en fait, une vision plus grande des choses et l'aspect quantique de la structure cristalline en fait partie. C'est-à-dire que tant qu'une personne considérera par exemple que l'être humain est le seul être vivant dans la galaxie, eh bien c'est parce que lui-même il a une vision très étriquée de lui-même, il est dans sa propre survie. Si vous commencez à émettre la croyance, parce que c'est également une croyance, que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des êtres stellaires, des êtres cosmiques, des êtres dans l'intraterre, des êtres dans l'invisible. Ce qui est très probable en fait. Pourquoi serions-nous la seule forme de vie qui fasse preuve de conscience? Aujourd'hui, nous ne vivons que du résultat de nos propres choix en fait. On s'est enfermé dans une forme de pensée, une croyance très étriquée, et du coup, on limite en fait les occasions que l'on a d'expérimenter des choses et d'ouvrir nos horizons. Or, les êtres stellaires et cosmiques que certains cherchent tant, ils sont juste là sous nos pieds, en fait. Donc nous aussi, nous en faisons partie. Mais si vous recherchez d'une quelconque façon à vous connecter à des êtres stellaires, eh bien là, vous en avez juste à portée de main. Et ils sont tellement, tellement impatients de partager leurs enseignements, leur sagesse et leur technologie. Alors je vous l'accorde, il est difficile de comprendre leur message, il est difficile de savoir qu'est-ce que veut nous dire ces êtres-là, parce que pourquoi nous n'arrivons nous-mêmes déjà pas à nous écouter, nous n'arrivons déjà pas à être attentifs à nos propres besoins, c'est difficile, nous-mêmes, notre entourage, ce monde. Alors entendre la voix d'un cristal, ça va être compliqué. Donc moi, c'est réellement mon job. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à m'écouter moi-même, faire des choix et à m'orienter pour me respecter, la voix du cristal est arrivée dans ma vie. Mon entreprise s'est ouverte et a laissé place à l'expression du cristal. C'est la base de tous mes enseignements, de toutes mes formations et des ateliers que je vous propose. Je vous transmets en fait les différentes technologies cristallines que j'ai appréhendées, comment prendre soin de vos cristaux ou œuvrer avec, non pas en lithothérapie mais en cristallocosmie, qui veut dire conscience des cristaux. Comment œuvrer avec les crânes de cristal, et que ce soit des crânes sous forme humanoïde ou crâne de dragon, ou même les anges de cristal.
Je vous explique et je vous transmets comment j'œuvre avec les Èves, les êtres vecteurs d'énergie, depuis aujourd'hui, moi, 2021. Et nous sommes aujourd'hui une communauté d'éveilleurs, à presque une centaine de personnes, où nous œuvrons sur la structure cristalline des lieux, de nous-mêmes, de nos cristaux et continuons à entretenir chaque jour une énergie qui permet à la structure cristalline de se réunifier à la structure solaire. Et je vous accompagne aussi sur les prises de conscience sur votre ego, car l'ego, le traumatisme, le blocage, la croyance de l'ego, la blessure, se trouve physiquement dans l'ADN cristallin. Alors, chaque blessure va avoir une signification et va se placer à des endroits différents de votre corps, ce qui va créer une douleur ou un symptôme. Mais clairement, parler de technologie cristalline, c'est obligé de parler de l'ego en fait, parce que c'est par là que l'on passe. On doit transcender notre ego, hein, le transmuter. Transmuter veut dire changer de nature, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus dans une nature de souffrance, mais plutôt dans une nature d'harmonie. Et le cristal nous explique comment faire ça. Donc dans le cadre des séances, je vous propose aussi comment vous orienter en fait vers la technologie cristalline la plus propice pour vous, que ce soit des cristaux dans la matière, que ce soit des crânes, que ce soit l'eau de mer, ou que ce soit un enseignement plus éthéré qui vont être les Èves, ou peut-être serez-vous attiré par l'énergie cristalline des lieux, leur architecture vibratoire, le réseau cristallin ou les champs de conscience cristallins, les cheminées cristallines également. Peu importe par quel chemin vous passerez, vous serez initié à un moment donné de votre vie à la conscience, au champ de conscience cristallin. Et ça, c'est vraiment mon job. La voix du cristal, elle est là pour porter le message du cristal, mais elle est là aussi pour montrer les différents chemins possibles. Je vous accompagne dans cette voie avec cœur, avec amour et respect et bienveillance. Je suis ravie de pouvoir faire ça. Je serais ravie aussi de partager plus en privé avec vous si vous me contactez. Pour approfondir sur ce qu'est l'énergie cristalline et la technologie cristalline, je vais mettre en commentaire de cette vidéo un lien d'une vidéo que j'ai fait, d'une émission que j'ai fait il y a 2 ans, qui est un peu le résumé de tout ça, mais bien entendu, chaque année, les informations sont mises à jour et plein de nouvelles choses arrivent entre-temps. Mais vraiment, l'objet de cette vidéo, c'était de vous rappeler l'importance de la technologie cristalline sous toutes ses formes dans la vie de l'humain aujourd'hui. Et ce n'est pas incompatible avec une vie incarnée dans la matière. Vous n'avez pas besoin de faire 36 heures de méditation avec un cristal sur le front pour vous connecter à ça. L'énergie cristalline, elle est simple, elle est fluide, elle est pratique. C'est un héritage de nos ancêtres, de la civilisation atlante. Et je suis vraiment, vraiment disposée à vous transmettre tout ça dans la plus grande simplicité. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.